Genèse 26, c'est une période de difficulté pour Isaac. Il y a d'abord la famine dans le pays et Isaac se déplace avec Rebecca et toute sa tribu. Mais Dieu va se révéler à lui pour lui dire de ne pas aller en Égypte. On se souvient qu'Abraham était allé en Égypte là pendant une famine lui aussi. Il ne va pas en Égypte et Dieu va le bénir. Isaac va aussi décider de semer. Alors en général, les patriarches étaient plutôt des éleveurs. Il va semer et puis il va avoir un résultat incroyable. Dieu va vraiment bénir son action. Isaac va devenir très riche et il va susciter la jalousie des peuples autour de lui, notamment des Philistins. Et il va rencontrer d'énormes difficultés parce les opposants, les ennemis, en tout cas les voisins, vont boucher les puits d'Abraham. Donc là, quand l'accès à l'eau n'est plus possible, ça devient terrible dans ces situations-là. Et Isaac va persévérer, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, puis creuser d'autres puits, ouvrir d'autres puits, réouvrir des puits, des anciens puits d'Abraham qui étaient bouchés. Et Dieu va lui apparaître une nouvelle fois pour lui rappeler la promesse, je ferai de toi le père d'une grande descendance, ne t'inquiète pas. Et finalement, avec sa persévérance et avec sa relation à Dieu, on nous dit qu'Isaac invoqua le nom du Seigneur, offrit des sacrifices. Eh bien, Abimelech, l'adversaire, celui qui avait chassé Isaac en disant voilà, on ne veut plus de toi, revient vers lui pour faire alliance. D'une certaine façon, il comprend qu'il faut faire alliance avec cet homme qui est béni de Dieu. Et pour nous, c'est une leçon, certainement, que notre persévérance, notre écoute de Dieu, eh bien, vont nous bénir. Alors, je ne dis pas qu'on aura tout le temps la réussite matérielle, mais en tout cas, on peut être béni. Et cette bénédiction va toucher le cœur aussi de ceux qui sont autour de nous. Et peut-être qu'ils voudront faire alliance avec nous, en tout cas, qui vont s'intéresser à nous et qui vont voir que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Donc voilà, c'est un chapitre intéressant où on voit la persévérance d'Isaac, les épreuves qu'il rencontre, la famine, et puis l'opposition des peuples voisins, et puis la bénédiction de Dieu et l'intérêt des autres pour Isaac, le désir de faire alliance avec cet homme qui connaît Dieu, qui aime Dieu et qui est aimé de Dieu. Et à la fin du chapitre, on n'oublie pas l'attitude d'Ésaü. Ésaü va se marier avec 2 femmes, donc c'est déjà la polygamie assumée, et puis 2 étrangères. Et on dit que ce mariage va causer beaucoup d'amertume et de tristesse. En tout cas, ces 2 épouses étrangères, à Isaac et à Rebecca. Donc le choix d'Ésaü aussi, à la fin de ce chapitre, qui nous laisse augurer, c'est la suite des mauvaises décisions d'Ésaü, qui a déjà refusé le droit d'aînesse, et qui se marie maintenant avec 2 étrangères.